Maître Gauthier Kitala, salut, bienvenue à notre plateau qui est le journal de la ville. Oui, merci. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis heureux que vous puissiez m'accueillir aujourd'hui dans votre office. Je suis là à votre disposition. Alors, l'information ou l'actualité oblige, nous allons aujourd'hui parler de la désignation du candidat président de la CENI. Donc, la CENI, comme tout le monde le sait, souffre déjà des animateurs jusque-là parce que ceux-là qui sont là aujourd'hui, l'un là, doit être remplacé et l'information a évolué jusque-là. Et vous, aujourd'hui, vous avez quelqu'un que vous soutenez. Après vous, c'est M. Paul Sapou, qui est aussi un expert en matière électorale. Alors, parlez-nous d'abord de lui. Merci de la question posée, messieurs les journalistes. Vous avez de la chance d'avoir en face de vous quelqu'un qui a suivi M. Paul Sapou de près depuis qu'il était au pays, avant même qu'il n'aille en exil. C'est un monsieur qu'on ne peut pas en réalité prendre à la légère parce que c'est un pionnier du domaine de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme société civile ainsi que les côtés électoraux. Monsieur Paul Sapou a eu l'envol, si pas le goût, de pouvoir se lancer dans le domaine de la défense des droits de l'homme ainsi que la phase électorale. En 1990, il a suivi ce qui s'est passé par rapport au massacre de Soweto. En 1976, M. Sapou a vu comment est-ce que les enfants ont été massacrés en Afrique du Sud, comment est-ce que les enfants ont été malmenés du fait de nos politiciens africains en général qui voulaient s'éterniser au pouvoir. Alors, de là, il a eu le goût de dire qu'il pouvait lui aussi soutenir tous ceux qui sont des faibles, c'est-à-dire défendre les droits de l'homme. Et en défendant les droits de l'homme, M. Sapou ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à dire que son organisation de défense des droits de l'homme ne va pas rester seulement dans cette phase-là. Elle va également s'occuper de tout ce qui est matière électorale. Et ça, nous étions déjà en 1990. Un certain le 30 avril 1990. Pourquoi? Parce que, ayant vu ce qui s'est passé concernant le massacre de Soweto, il a projeté, et pendant ce moment chez nous au pays, il y avait une projection également de la démocratisation qui avait commencé pendant ces temps-là. Et cette démocratisation avait comme objection, si pas projection, de pouvoir organiser les élections. Mais quel type d'élections? Les élections pluralistes, s'il vous plaît. Alors il s'est dit, si je restais silencieux, je risque d'être parmi les complices. On risquerait d'assister à un autre carnage, comme ce qu'on a déjà vécu avec les massacres des enfants de Soweto. Comme nos Africains, si pas, nos dirigeants politiques en général, n'ont pas la culture politique depuis tous ces temps-là, il a compris qu'il fallait une organisation qui allait accompagner les politiques à bien se comporter sur la scène politique et lorsqu'il y aura des élections, qu'on ait des bonnes élections. Mais de quelle manière alors? C'est alors que M. Sapou a eu à mettre sur pied ce qu'on a appelé à son temps la Ligue zaïroise des électeurs. La Ligue zaïroise des électeurs, c'est une initiative venant de M. Paul Sapou. En créant cette Ligue zaïroise des électeurs, le 30 avril 1990, la conception de cette Ligue était qu'on puisse défendre les élections à venir. Et en défendant ces élections à venir,
on aurait donné des bons gestionnaires, des bons dirigeants au sein du pays. Ce qui a fait que pendant ces moments, en 1995, est arrivée la conférence nationale souveraine. Pendant cette conférence nationale souveraine, ils ont choisi, et même les animateurs de la conférence nationale souveraine ont jeté l'air dévolu sur la Ligue zaïroise des électeurs. À l'occurrence, ils ont pris les gestionnaires, qui est M. Paul Sapou, pour aller représenter toute la classe de la société civile au sein de la CNS. Donc, si nous avons déjà bien compris que voilà. M. Paul Sapou est parmi, ou si pas le seul monsieur qui a amené ici au Zaïre à l'époque, Congo aujourd'hui, oui. La Ligue des électeurs, zaïroise des électeurs. Donc, bref, comment est-ce qu'il est parti en exil pour revenir au pays après tous les années? C'est-à-dire que M. Paul, lorsqu'on est allé d'abord à la CNS, c'est-à-dire à la Conférence nationale souveraine, là, sa contribution a porté sur la typologie et l'importance des élections qu'attendait la population en général. Et cette proposition a été prise en compte parce qu'il avait le souci qu'on ait des bonnes élections au pays. Et pendant ces moments, avec sa contribution, on est arrivé à mettre sur pied la Commission nationale électorale. La Commission nationale électorale dirigée par le professeur Bayona Bamea. OK? Lorsque on a mis en place cette Commission nationale électorale, curieusement, en faisant la répartition, ils se sont rendus compte que la société civile a été exclue. C'est alors que M. Paul Sapou a amené autour de lui un bon nombre, si pas toutes les organisations des droits de l'homme de la société civile, pour pouvoir réfléchir et nous donner ce que nous avons aujourd'hui entendu autrefois comme la CEI, la CEI, la Commission électorale indépendante. Voilà. En faisant cela, ils ont dédoublé la CNE parce que la CNE n'avait pas pris en compte, comme je venais de le dire tantôt, la société civile. C'est alors que le mot CI a été prononcé pour la toute première fois de la bouche de M. Paul Sapou. C'est personne d'autre qui l'a inventé. C'est venu de lui. OK? C'est venu de lui. En faisant cela, on est allé au dialogue intercongolais en 2002. Et de là, on l'a encore invité. Il a travaillé avec le collège des PAJ. En travaillant avec le collège des PAJ, qu'est-ce qui est arrivé? On a donné la chance à M. Paul Sapou de pouvoir porter haut ce qu'il avait déjà suggéré après le dédoublement de la CNE. OK? En portant haut la proposition après le dédoublement de la CNE, ça nous a amené à accepter qu'on puisse nous donner la CEI, qui a été gérée par l'abbé Apollinaire Malumalu de triste mémoire. Mais qu'est-ce qui arrive? Avant que cette CEI ne soit mise en place, elle n'avait même pas de texte qui pouvait la régir. Et qui y a travaillé pour qu'on nous donne les textes? C'est toujours M. Paul Sapou. M. Paul a fédéré autour de lui toutes les organisations de la société civile afin de pouvoir pondre une proposition de loi qu'on avait donnée à une dame qui était parlementaire au nom de Marie Bapou. C'est elle qui a porté cette proposition de loi jusqu'à aller la défendre à l'Assemblée nationale.
en la défendant, ça a été adopté et nous voilà à la phase de la CI qui a été gérée par l'abbé Apollinaire. C'est alors, comme il était là en train de chercher le bien-être des Congolais, il faisait tout pour qu'on ait de bonnes élections. Avant même qu'on arrive déjà en 2006, il y avait trop d'ennuis contre lui. On les cherchait pour pouvoir les malmener. Il était à tout moment emprisonné, dans des cachots, dans des amigos à tout moment. Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne pouvait plus supporter, il a fui. Il est allé en exil. Mais avant même qu'il n'aille en exil, comme on cherchait à pouvoir attenter à sa vie, le pouvoir de l'époque, les pouvoirs, les régimes de ces temps-là, les cherchaient, bien sûr. On est allé jusqu'à les renverser sur une moto. Et il a été victime d'une jambe, je crois, droite, qui a été pratiquement foudroyée. Et heureusement, comme c'est quelqu'un qui a déjà de l'ancrage dans le domaine des organisations internationales, on l'a porté, on l'a aidé, on l'a soutenu jusqu'à le faire sortir du pays. Il est allé se faire soigner aux États-Unis. On l'a soigné de là et il a demandé l'asile jusqu'à rester là-bas pendant tout le temps. Et pendant tout ce temps, il n'avait pas croisé les bras. Il était là en train de défendre toujours la cause de la République démocratique du Congo. Et il faisait tout pour avoir toutes les informations au travers de la Ligue des électeurs. Parce qu'autrefois, c'était la Ligue zaïroise. Mais comme on avait compris que son ancrage ne pouvait pas se limiter seulement au pays, on a enlevé Zaïre pour ne laisser que la Ligue des électeurs. Alors, pendant ce moment, comme la Ligue était ici, avec beaucoup de gens qu'il avait déjà formés, on lui donnait les informations du pays à temps réel. Ce qui fait que pendant tout ce temps, bien qu'en exil, il avait la possibilité de prendre parole dans toutes les conférences, dans tous les colloques du monde, pour pouvoir attester qu'il ne croisait pas les bras, il travaillait pour la cause de son pays. Chose qui est arrivée, s'il vous plaît, chose qui a fait qu'il est allé jusqu'à s'accrocher même avec les parlementaires Louis Michel, qui est venu en nous disant à son temps que Kabila était l'avenir du Congo à son temps. Mais lorsqu'il est revenu devant le Parlement européen pour faire le rapport de tout ce qui lui soutenait comme l'avenir du Congo, on a compris que le pays n'avançait toujours pas. Mais M. Paul s'est accroché avec lui tout en lui attestant que tu n'avais pas raison. Il fallait venir pendant que nous sommes là en tant que les défenseurs des droits de l'homme pour qu'on en débatte, pour qu'on en discute avant de lever des sanctions qui pesaient sur la République du fait des méfaits de gestion de M. Kabila qui gérait à son temps-là. Entrons maintenant dans le vif sujet d'introduire aujourd'hui. Les élections qui prévaut déjà en 2023. Okay. Donc déjà, on devait changer pour remplacer l'ancien bureau qui était dirigé par Corneille Nangaa pour que nous puissions avoir une autre bureau. Et cette tâche a été donnée aux confessions religieuses. Nous tous nous savons qu'il y avait un organe technique après là qui se sont installés pour évaluer ou traiter les dossiers des candidats. Parce que chaque confession religieuse devait introduire son candidat. Okay. Et on avait aussi entendu les noms de Paul Sapou et d'autres. Bokotolo, que les CC avaient porté. Soutenu, Oui. et puis le Kimbanguiste a soutenu Denis Kadima. Et Paul Sapou a été soutenu par qui? Oui, merci de nous donner encore la parole par rapport à cette préoccupation. Monsieur Paul Sapou, lorsqu'il est venu, il est allé voir l'église orthodoxe. Il a également parlé avec l'église des réveils. Et sa candidature a été déposée auprès du secrétariat de l'église
des réveils. Curieusement, là, on ne le dit pas pour accuser qui que ce soit, mais c'est juste pour donner un peu la lumière, comme vous venez de poser la question. M. Paul a vu sa candidature être, je dirais, même pas mis de côté, mais vraiment, c'est comme si on s'était assis dessus. D'après nos informations, Ouais. M. Sapou a déposé son dossier en retard. Non, non. D'après les informations, Non. Non, ce n'était pas en retard. Ce n'était pas en retard. Il a déposé sa candidature en tout cas, l'échéance courait encore. À ce que je sache. L'échéance courait encore, ce qui fait que on ne pouvait pas recevoir d'abord un dossier de candidature lorsque ça vient en retard. Mais comment est-ce qu'ils ont parvenu à réceptionner et puis par après on dit que c'était venu en retard? Non. Et c'est auprès du secrétariat des églises du réveil que sa candidature a été déposée. Mais curieusement, lorsque la candidature est déposée, ça demandait, ça nécessitait à ce que ça soit sculpté comme toutes les autres candidatures. Qu'on puisse également voir où est-ce qu'il a péché pour qu'on le mette de côté, ou bien où est-ce qu'il a été bon, si pas meilleur, pour qu'on le retienne. Mais on n'a jamais su quel a été le mécanisme, quelle a été la motivation qui a poussé que même la lecture tout simplement de la candidature, si pas du CV, du dossier des candidats Paul Sapou ne soit même pas lu. Alors, vous-même vous comprenez, nous sommes dans un pays où on veut donner de l'impression qu'il y a ceux qui savent maîtriser le domaine, alors qu'en réalité, ils n'ont même pas des architectes. C'est très bien dit que ouais. l'église des réveils, c'est l'église qui a porté, qui a reçu le dossier du candidat Paul Sapou. Oui. Je suppose que même l'église avait aussi reçu d'autres dossiers. Bien sûr. Et il était aussi dans son propre lieu de refuser tel dossier ou de laisser tel dossier ou de prendre tel dossier. L'église peut aussi refuser. Bon, nous prenons une autre dossier, on laisse le dossier du Paul Sapou à côté. Écoutez, lorsque l'on vient vous déposer des candidatures, n'est-ce pas qu'il y a des critères? Et ces critères-là, c'est sur base de ces critères que vous mettez de côté ou vous réceptionnez les candidatures à réceptionner. En général, d'ailleurs, on peut tout réceptionner, mais on n'est pas censé retenir le tout. Mais pour ne pas tout retenir, il va falloir attester déjà au préalable à tous ceux qui viennent déposer que voici les critériums. Si on ne vous retient pas, c'est parce que vous n'avez pas rempli telle ou telle autre condition. L'organe technique qui était dirigé par M. l'abbé Cholet Oui. avait tenu un peu de presse dont nous étions aussi présents. Ils avaient déjà défini les critères au préalable déjà. Tout le monde était au courant de tous ces critères. Okay. Il y avait un dossier, un dossier qui a été publié parce que tout le monde avait pris concession de ces critères. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? En ce que nous comprenons, vous dites que le dossier de votre candidat que vous soutenez jusqu'aujourd'hui n'a pas été traité par l'Église catholique, l'Église des réveils. Donc, c'est le dossier du Paul Sapou n'a pas aussi été renvoyé aux confessions religieuses, parce que le dossier était d'abord traité au niveau de chaque église. Après ça, ramener ça à l'organe technique. Si. Après l'organe technique, on venait avec ça chez les représentants légaux. Okay. Donc, le dossier de M. Paul Sapou n'a pas suivi tous ces procédures. Ce que nous avons constaté, c'est comme vous venez de le dire là tantôt, lorsque on a déposé la candidature de M. Paul, il ne revenait pas à la confession religieuse formant Église des réveils de pouvoir l'écarter.
Ok? Il ne les revenait pas. Il ne revenait pas non plus à d'autres confessions à leur niveau comme ça, là, de pouvoir de manière, je dirais, individuelle, écarter les candidatures. Non, c'était ça. Non. Non, c'était... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Laissez-moi avancer, laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Parce que Il y a eu... Vous allez détourner un peu les gens. Je ne vais pas détourner qui que ce soit. J'aurais voulu qu'on comprenne quelque chose, s'il vous plaît. L'église devait amener 3 noms. L'église devrait... 3 candidats. Oui. Mais il pouvait recevoir même 10, 15, 20. Maintenant, À un niveau, il devait amener 3 noms au niveau de l'organe technique. Curieusement, C'est ça l'information. curieusement, même s'il faut prendre votre format, C'était ça l'information. ok, même s'il faut prendre votre format, vous verrez que par rapport d'abord non seulement au parcours de Paul Sapou, et par rapport à tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait dans ces pays pour le domaine électoral, c'est lui le pionnier parmi tous ces mondes-là. Tous ces gens-là qui sont venus aujourd'hui, là, qui se disent experts électoraux, il n'y a personne qui soit le plus expérimenté que Paul Sapou. D'après la réalité et la vérité, pas d'après moi. Parce que lorsque je parle ainsi, il y a toute une documentation, tout est vérifiable. Mais ce Paul, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'à former, ok? Il n'est pas seulement celui qui est venu parce que il veut gérer la CENI, mais plutôt c'est quelqu'un qui a la formation qu'il a pu donner. Il a formé, il a informé, il a sensibilisé. Nous avons tous suivi, nous avons tous pris contact des dossiers ou des documents de chaque candidat. C'est ce que je vous dis. Bokotono, c'est un monsieur qui est qualifié. Écoutez, ce monsieur-là, moi je dis c'est un monsieur qui est qualifié. Moi personnellement, Monsieur Denis Kadima aussi. Nous avons tous suivi. Moi personnellement, je ne suis pas venu pour citer les noms des gens. Moi je vous aide en tout cas. Oui, même si vous m'aidez, vous n'allez pas m'avoir entrer dans ces terrains-là. Parce que je ne suis pas là pour eux. C'est ça. Ok? Je suis là uniquement pour vous montrer qu'est-ce qui n'a pas été bien fait de l'autre côté, tout en ne condamnant personne. Mais plutôt, je suis là pour exhorter, ok? Exhorter toutes les 8 confessions religieuses qu'elles sachent plutôt que le pays est beaucoup plus important que les intérêts personnels. Alors nous ne pouvons pas brûler notre case qui est la République démocratique du Congo parce que nous voulons satisfaire les appétits des uns et des autres. Dès lors que nous jetons les dévolus, peut-être même sur des gens qui en réalité ne peuvent même pas avoir la sympathie, encore moins la confiance de la population congolaise. Nous sommes au 21e siècle, messieurs les journalistes. Ce 21e siècle exige beaucoup de tous ceux qui gèrent l'espace public. Même vous, en tant que journaliste là, vous avez en tout cas à savoir que tous ceux qui vous regardent ont besoin que vous puissiez communiquer des choses qu'eux peuvent prendre pour utiliser en leur faveur et non ce qui les amène à se détruire. C'est ainsi, pendant ces moments où nous parlons, nous savons nous tous que les Congolais ne sont plus les Congolais d'autrefois. La maturité est tellement ancrée dans les têtes de tous les compatriotes qu'on ne peut plus vouloir retomber sur les mêmes tares d'autrefois. C'est ainsi que nous demandons aux confessions religieuses que pendant ces moments, au lieu que nous nous restions campés chacun dans son camp, en tout cas, ne nous regardons pas en chien défaillant. On a intérêt à faire avancer ces pays. Notre bonheur en dépend. Notre bonheur et le bonheur de nos enfants en dépend. Et si réellement ils veulent qu'on aille de l'avant, peu importe le genre de critères qu'ils avaient peut-être mis pour qu'on puisse dissuader ou persuader l'un ou l'autre candidat, moi je pense que le candidat idéal qu'on aurait dit déjà prendre depuis longtemps, c'est M. Paul Sapou. Vous ne trouvez pas que c'est peut-être un peu déjà trop tard parce que, d'après les informations que nous avons aujourd'hui,
le président de l'Assemblée nationale est pour parler en huis clos avec toutes les confesseurs religieux pour essayer de trouver une solution palliative. Alors, et d'après toujours des informations que nous avons, les 6 confesseurs religieux campent à leur décision qu'ils ont déjà choisi quelqu'un qui est non, que personne ne laissait jusqu'à présent. Et les 2 confesseurs religieuses, donc, en l'occurrence l'Église catholique et les CC, campent aussi dans leur position. Okay. Et moi, je trouve que vous voyez que l'Assemblée nationale a l'obligation de se prendre en charge et définir les choses telles qu'il est pour respecter la Constitution. Parce que les élections se voulaient bientôt. On devait déjà commencer les procédures, le processus préalable des élections, commander les kits électoraux, nettoyer les fichiers, ainsi de suite. On est en train de passer ça inutilement. Messieurs les journalistes, je vous assure que jusqu'à la preuve du contraire, même par rapport au processus électoral en général, nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas en retard parce que ce soit pour la désignation dont on parle ici, ce n'est pas pendant ces temps qui viennent d'être passés qu'on aurait dit entériner ou je ne sais quoi au niveau de l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, en réalité, l'Assemblée plénière, bien sûr, n'a que le rôle de pouvoir approuver et non entériner. On approuve les PV signés par les 8 confessions religieuses. La plénière doit entériner. Non, non. L'entérinement n'est l'apanage que du chef de l'État seul. Le chef de l'État entérine ou le chef de l'État proclame ce que l'Assemblée nationale lui a envoyé. On lui envoie les PV signés par toutes les 8 confessions religieuses. Lui, à son tour, après que l'Assemblée plénière ait approuvé, ok, c'est alors que lui, le chef de l'État, entérine l'approbation de l'Assemblée. Il vient entériner en prenant cette fois-là une ordonnance. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et au stade actuel, le président de l'Assemblée nationale, sage qu'il est, c'est un vieux. Moi, je le félicite parce qu'il a compris qu'on ne peut pas aller vite en besogne. De peur que, comme je venais de le dire tantôt, qu'on puisse brûler notre case à nous. C'est une case commune, la RDC. Il n'y a personne qui en a le monopole, mon frère. Il n'y a personne. Encore moins les 8 confessions religieuses là. Si pas les 6. Parce que vous dites que les 6 ne campent que dans leur position. Les 2 autres aussi. Mais comme il n'y a pas qu'un seul expert dont on peut peut-être prétendre que si on ne peut pas prendre celui-ci, nous serons foutus. Alors qu'il y en a d'autres. Et les meilleurs même, pas les moindres. On peut bien oublier ces égaux-là, les mettre un peu de côté et récupérer M. Paul Sampou parce qu'il a été omis pour rien. Pour finir, je crois que vous avez tout dit. Vous avez tout dit, nous avons tous compris que vous citez ou vous soutenez M. Paul Sampou parce que vous avez des convictions que c'est lui qui devrait être le candidat, le président ou la personne qui devait remplacer Colonel. Pour citer, nous allons vous laisser la parole pour nous dire qu'est-ce que vous comptez faire, vous en tant qu'avocat, et aussi quelqu'un qui soutient Paul Sampou. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire valoir votre mot, bien sûr. En tout cas, merci de la parole. Au stade actuel, je n'ai pas une procédure à engager contre qui que ce soit. Et je ne suis pas là non plus pour venir accuser qui que ce soit. Mais si je suis là, c'est juste pour qu'on essaye quand même d'aider nos papas spirituels. Ce sont nos pères. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas les voir continuer à camper dans des mauvaises positions qui ne nous profitent pas, nous, ces fidèles d'abord,
ainsi que toute la République, et continuer à croiser les bras. Voilà pourquoi, même la Bible dit, lorsque les justes ferment les yeux en face de l'injuste, il est complice. Moi, je ne peux pas être un complice. En voyant le mal comme ça, là, je continue à observer comme si tout allait bien. Voilà pourquoi j'exhorte. Moi, je n'ai que l'obligation d'exhorter à tous nos papas religieux, nos confessions religieuses, à ce qu'elles reviennent à la raison. Qu'elles comprennent que le Congo a beaucoup de potentialités et qu'il y a des experts un peu partout, mais qu'on ne se fie pas aux maçons à lieu et place de l'architecte. L'architecte maison dans les domaines ici présents, c'est M. Paul. Pourquoi M. Paul? Je vous ai donné l'illustration de tout ce qu'il a déjà fait. Et les autres, c'est vrai, ils se disent également qu'ils sont experts électoraux. Mais qui est-ce qui a déjà, ne fût-ce qu'il est temps, de pouvoir former un si grand nombre de la population comme l'a fait M. Paul Sapou? Qui d'entre eux a eu à prendre le courage de pouvoir parler de la RDC avant de venir parler même des élections, même lorsqu'il était à l'extérieur? Il ne s'est pas limité avec Louis Michel dont je vous ai parlé. Il est allé même à la CPI. Il avait pris parole pour la cause de la RDC en tant que défenseur des droits de l'homme et avec tout ce qui est la branche électorale. Il est allé un peu partout. Donc c'est quelqu'un qui a les soucis de ces pays. Si autrefois, on a eu des Ngoï Mulunda qui ont eu à publier des élections sur des chars et autres, et tout ce que nous avons connu, tout ce que nous connaissons bien sûr, on n'a plus besoin de revivre ça dans ces pays parce que même le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État, c'est un homme doux, un homme qui aime sa population. Il ne voudra pas que demain, à l'issue des élections, que nous ayons un carnage. Il ne le voudra pas. Voilà pourquoi, pour terminer, je vous dis que M. Paul Sapou est le candidat idéal qui puisse nous gérer la commission électorale sans mot de tête. Il a l'ancrage tant national qu'international. Il a la mobilisation, même plutôt la capacité de la mobilisation des fonds au niveau international. Vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme un cheveu dans la soupe. Donc, il ne faut pas les mélanger avec tous ceux-là qui sont en train de faire les bruits aujourd'hui. Et au finish, s'il vous plaît, messieurs les journalistes, il faut que nous sachions, que nous ayons également les cultures de pouvoir écouter la population. Lorsque on ne veut pas de toi, ne vous accrochez pas, s'il vous plaît. Ne vous accrochez pas. Parce que la CENI n'appartient ni à ton père, ni à ta mère. Si tu insistes, on risque de demander à tes parents de pouvoir t'engager. Ils vont créer leur CENI à eux pour pouvoir te donner finalement la gestion parce que tu en veux. Mais si c'est la CENI dont les Congolais veulent, je pense, l'heure est arrivée qu'on arrête avec ces mauvaises pratiques. Laissons celui qui a la maîtrise et l'expertise gérer la CENI. Oui, et je crois que vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Mais une petite question seulement pour faire parce que vous avez déjà beaucoup dit. Oui. Je viens de dire ici que M. Paul Sapou avait des problèmes avec moi, Joseph Kabila. Et c'est la raison pour laquelle il est allé en exil aux États-Unis et ainsi de suite. Est-ce que croyez-vous que si aujourd'hui on a terminé M. Paul Sapou, la famille de Kabila serait contente de lui? Ça, je crois que ça va encore une autre chose. Écoutez,
nous ne pouvons pas diminuer le pays au niveau des familles, au niveau des individus. La famille politique, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Oui, oui, les FCC. Pour dire vrai, parce que les FCC fait partie aussi. Voilà. Même s'il faut prendre les FCC comme tels. Mais c'est Paul Sapou, à son temps, c'est son thé qui les créé, les problèmes. Parce que lui voulait imprimer une sorte de démocratie dans ces pays. Oui, vous avez dit aussi que M. Paul Sapou était un exemple. C'est ce que j'ai dit. Pour la famille politique. J'en viens à vous donner la réponse. Et vous croyez que sa famille écoutez, politique, j'en viens. Je suis en train de vous répondre. Moi, je commence par vous dire en terminant que M. Paul est prêt à pouvoir, et d'ailleurs il le fait déjà, quand bien même il a été évincé, son fémur a été brisé par les faits de cet ancien régime, mais il n'a aucune dent contre qui que ce soit. Non, je vous dis parce que c'est d'abord un chrétien au départ. Il n'a aucune dent avec qui que ce soit. Même si les ennemis d'autrefois pouvaient penser que si on l'entérinait lui, et ils auront des problèmes, en tout cas qui se sentent à l'aise. Parce que M. Paul, de par tout ce que je venais d'illustrer ici, il atteste et il incarne des valeurs de démocratie dans ces pays. Merci beaucoup, maître Gauthier Kitala. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci